assez riche. Et le message de ce matin n'est pas seulement une prédication ou un enseignement ou une exhortation, mais le message de ce matin est un souhait de mon cœur pour toi. Amen. Est un souhait de mon cœur pour toi. Alléluia. Avant d'entrer dans le bain du message de ce matin, j'aimerais que les téléphones soient au vibreur ou au silencieux. Je vous en prie. Respectons la sainteté de Dieu. Je vais lire un texte dans Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 17. Il est écrit: apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si, verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je vais entendre l'expression de l'Église. Amen. Je vais entendre l'expression de l'Église. Amen. Je vais remonter au verset 15. Écoutez ce que Dieu dit. Et au verset 16. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Tu es avec moi? De quel mal s'agit-il? Et pourquoi Dieu parle ainsi? Le thème de ce matin, Église, est l'impact des paroles des pères. On répète avec moi. L'impact des paroles des pères. Encore. L'impact des paroles des pères. Ce qui signifie la bénédiction des pères. Un jour, il y a un homme dans les Écritures, dans la Bible, avait des serviteurs. Et l'un de ses serviteurs était gravement malade, certainement prêt à mourir. Ce monsieur était un homme riche, il a dû dépenser beaucoup d'argent, son serviteur aussi certainement, vers des médecins pour se faire soigner. Mais la médecine n'a pas pu résoudre le problème de ce serviteur. Et son maître a appris que Jésus était à un lieu. Il est allé donc rencontrer ce Jésus. Et lui a demandé, lui a dit, mon serviteur est malade. S'il te plaît, tu n'as pas besoin, parce que quand Jésus a entendu cela, Jésus voulait certainement poser un pas pour aller. Allons-y. Il a dit, tu n'as même pas besoin d'arriver chez moi. Même là où tu es, dis simplement une parole et mon serviteur sera. Est-ce que tu comprends? Il a dit, dis simplement quoi? Et mon serviteur. Cela veut dire que Jésus veut expliquer ici, par cette histoire, une parole dite avec un cœur peut changer l'histoire de quelqu'un. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Il dit, mais quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Écoute bien, une seule parole peut changer le cours de ton histoire. Une seule parole peut faire chavirer ta vie. Une parole élève ta vie et une parole aussi fait chavirer ta vie. Mais je ne suis pas dans la pensée d'amener à ce que la vie de quelqu'un chavire. Je voudrais que tu entres dans la bénédiction. Mais la bénédiction de qui? Des pères. Pourquoi je mets père? Que ce parent soit dans la foi ou pas, que ce soit un parent qui t'a engendré
dans le sens charnel, ou ton père dans la foi, ton père spirituel, sachez que ton père dans la chair ou dans la foi a reçu une grâce, une onction, un mandat, une force, une bénédiction de Dieu pour donner un sens à ta vie par des paroles qui sortent de sa bouche. Amen. Je veux que l'Église soit avec moi. Amen. Je vous ai dit que ce n'est pas juste un enseignement ou une prédication ou une exhortation. Je veux, mon souhait, c'est que cette parole soit ton partage. Amen. Pourquoi je n'ai pas dit les paroles des pères, mais j'ai bien dit l'impact? Parce que ce ne sont pas toutes les paroles dites qui ont l'impact. Alléluia. Ce ne sont pas toutes les paroles dites. On peut tenter de causer. Ça n'a pas l'impact. Mais quand on dit l'impact, ça veut dire qu'il y a une parole particulière, spéciale, qui est sortie de la bouche d'un père qui a changé le cours de l'histoire d'une personne. Mon frère, ma soeur, surtout nous les Africains, on a ce gros problème. On a l'Africain, ou encore, c'est pas, ou c'est la génération d'aujourd'hui, on a du mal à bénir nos enfants. On a plus la facilité de détruire la vie de nos enfants par les paroles qui sont de nos bouches que de donner un sens à leur vie. Et je dis souvent, c'est toi qui veux avoir une vieillesse heureuse. Et tu oublies qu'avoir une vieillesse heureuse dépend aussi du devenir de tes enfants. Tu es avec moi? Si tes enfants eux-mêmes survivent, ils ne vivent pas, mais ils survivent. Tu vas vivre comment? Si tes enfants sont à l'aise, ils penseront à toi. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Oui. Si tu veux rire dans ta vieillesse, fais rire tes enfants maintenant. Amen. Tu es avec moi là? Amen. Si tu veux rire dans la vieillesse, fais rire tes enfants aujourd'hui. Pendant qu'ils vont rire et qu'ils demeurent dans le rire final c'est toi. Parce que pendant que tu fais rire des enfants, c'est toi qui souffres. C'est-à-dire que tu te sacrifies, tu payes du prix. Et quand leur statut est déjà établi, toi tu ne souffres plus. Amen. Tu ris. Amen. Tu as compris quelque chose? Amen. Mais j'ai commencé mes propos avec le test d'Ésaïe 1 pour attirer l'attention de quelqu'un. Chers enfants, que nous sommes tous ici, et chers parents, que nous sommes ici et qui seront demain, sachez une chose, notre attitude à nous dépend des paroles que nous poussons le Père à déclarer sur nos vies. Tu es avec moi? Tu n'as pas compris ce que je dis là. Je répète, mon attitude auprès de mon parent détermine les paroles que je pousse mon parent à dire sur moi. On se comprend? Je ne sais pas dire ces choses. Mon attitude dépend. C'est mon attitude qui déclenche dans le cœur ou dans la bouche de mon parent de dire ce qui doit être. Qu'est-ce que ton... Vous savez, j'entends parfois dire, moi vraiment, je ne tomberai pas sur ce piège pour te maudire, je ne peux pas te maudire. Il y a une chose, votre enfant n'est pas en règle avec vous. Maudissez ou il ne faut pas maudire, il y a une loi de Dieu qui existe pour tout enfant. Tu es avec moi? Si tu as un enfant docile, un enfant obéissant, serviable, un enfant loyal envers toi, et toi ce parent tu ne le bénis pas, Dieu a prévu une bénédiction pour ce genre d'enfant. Que toi le parent tu aies ouvert la bouche ou pas, la parole de Dieu va s'accomplir sur cet enfant. Si tu as un enfant aussi qui refuse d'être docile, qui est un enfant qui te fait pleurer toute la vie, même si tu refuses de maudire cet enfant, même si tu dis je ferme ma bouche, je ne parle pas, Dieu a aussi prévu une sémence pour ce genre d'enfant. Donc que le parent
ouvre la bouche ou pas, le ciel parlera en ce moment. C'est pourquoi je dis, mon attitude dépend de ce qui sortira de la bouche d'un parent. Je veux que l'église soit avec moi. Je veux que nous soyons ensemble. Alléluia. Église. Je parlais avec quelqu'un ce matin. Église des prophéties. J'ai souri et je lui ai dit, je savais que la personne n'était même pas déjà d'accord avec ce genre de comportement. Bien aimé, même si on prophétise dans ta vie le ciel et la terre, si tu n'es pas une terre fertile, rien n'arrivera. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. D'ailleurs, Jésus était sur terre avec toute la force et la puissance de Dieu dans sa vie. Qui n'a pas vu Jésus? Qui est-ce qui n'a pas touché Jésus? Qui est-ce qui n'est pas passé auprès de l'ombre de Jésus? Pourquoi l'ombre? Pourquoi le corps? Pourquoi les vêtements? Pourquoi la parole de Jésus guérissait, ressuscitait des morts, délivrait des possédés, apportait des merveilles dans la vie de certains et non dans la vie des autres? Ça veut dire que ça ne dépend plus de Dieu à ce moment. Ça dépend de la personne qui est dans la place. Ça dépend de toi. Tu es incrédule, ça arrive, ça part, tu n'as rien. Tu as un cœur ouvert, tu saisis ta grâce. Alléluia. Prenez un récipient. Nous savons tous que le récipient est creux, il est ouvert à sa vue de face. Mais à sa vue de fond, quand tu tournes, c'est complètement fermé, donc ça ne recueille rien. Donc si ta vie devant Dieu ou devant un parent, un père, est un récipient ouvert, c'est un récipient qui est prêt à faire quoi? À recevoir. Oh, quelqu'un a dit amen. Amen. Mais si ta vie est un récipient couvert, même si on arrose n'importe quoi, rien du tout. Écoutez, il y a quelque chose que je veux dire. Un récipient couvert, à qui on arrose du jus naturel. Qu'est-ce que le jus naturel fait sur ce récipient? Il le orne juste, il va teinter le récipient. On se comprend? Il va juste teinter le récipient, mais le récipient n'aura pas le jus. Donc il y a des personnes qui sont teintées bénies, mais qui ne sont pas bénies. Parce qu'ils n'ont pas une attitude qui permettait à la bénédiction d'entrer, de recueillir. Donc leur vie ne recueille pas la bénédiction. Que Dieu t'aide et que Dieu m'aide à être un récipient ouvert. Et comment donc faire pour être ce récipient ouvert? C'est ce que Ésaïe dit dans son chapitre 1er. Tout dépend de ton attitude. Dieu veut, dans son cœur de père, que toi et moi, nous puissions manger, comme il dit au verset 19, il voudrait que toi et moi, nous puissions manger les meilleures productions du pays. Pour que cette prophétie s'accomplisse, il faut que je pratique, que j'obéisse à ce que le verset 18 dit. À partir du verset 17, il dit: apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites voir à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, etc. Mais il dit à la fin: si vous êtes bon, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, alors là, si vous êtes la bonne volonté et vous êtes docile, sachez-le, toutes mes bonnes paroles s'accompliront sur vous. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Je veux que tu entres, que tu sortes d'ici avec quelque chose. Amen. Nous allons prendre ici l'histoire de quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez le texte. C'est Genèse chapitre 27 et le chapitre 28. C'est une très très longue lecture. Ici nous parlons de l'histoire de Jacob. Alléluia. Jacob a pris la bénédiction de son frère. Vous connaissez très bien l'histoire, j'espère. Et cette attitude de Jacob a plongé son frère dans une colère profonde contre lui. Au point où son frère cherche à le tuer. La mère de Jacob, qui était autour de cette histoire, qui était actrice de ce qui s'est passé, a dit à son fils: je ne veux pas
perdre mes 2 enfants. Je ne veux pas les perdre les 2. Elle met donc sur pied un projet. Elle fait partie Jacob. Par le concours, elle impliqua aussi son mari. En disant à son mari, tu sais, ton premier fils d'abord, lui-même, il est bizarre. Il a pris des femmes étrangères. Il a pris des femmes dont tu ne veux pas et que notre Dieu ne désire pas. Si ton fils Jacob reste ici, il risque de tomber dans le même piège. Faisons partir Jacob. Lui, Isaac ne savait pas que c'était un jeu. Il ne savait pas qu'elle sait pourquoi elle veut faire partie, parce qu'elle est au courant que l'autre arrive, il va renverser son frère. Elle fait partie ce dernier. Mais vous savez très bien l'histoire, n'est-ce pas? Avant de partir, pourquoi le frère aîné est fâché? Parce que le frère cadet a pris sa bénédiction. Laissez un peu l'autre phase où il a lui-même vendu sa bénédiction. On en parlera un jour, parce que nous sommes dans une période où à partir de quelque temps, on va entrer dans une saison de l'ascension. Amen. Alors, l'aîné qui doit hériter, selon les normes, la position qu'il a, celui qui devait être riche et béni. Mais la famille l'a poussé à vendre son droit de naissance. Sa légèreté, une vie légère, l'a mené à faire quoi? À perdre sa position, son statut. Alors son petit frère a tout compris et il a saisi la chose. Il a oublié que c'est lui-même qui a vendu quoi? Sa bénédiction. Alors, Jacob a été béni par son père. Je ne vais pas réciter les paroles de la bénédiction, mais il a été quoi? Béni. Il y a des bonnes paroles, il y a des prophéties, il y a des richesses qui ont été sémées sur la tête de Jacob et sa mère le fait partir. Et voilà que Jacob s'en va. Je vous ai dit que ce n'est pas un enseignement seulement, ce n'est même pas une prédication seulement, parce qu'à un certain moment, bien aimé, le Saint-Esprit peut permettre que le vent nouveau souffle sur quelqu'un. Quelqu'un n'a pas compris? Et sa mère dit, je ne veux pas les perdre les 2 à la fois. Elle fait partie, Jacob, chez son frère Laban. Laban qui est qui? Laban qui est l'oncle de Jacob. Dans d'autres contrées. Jacob va. Et il arrive dans cette contrée. Regardez. Quand Jacob arrive dans cette contrée où on l'a envoyé, la première pensée que Jacob a, c'est de travailler. Jacob décide d'arriver, sa première pensée c'est de travailler. Le premier jour donc de son arrivée, il se retrouve au puits d'eau où certains les bergers avaient l'habitude de venir faire boire leurs troupeaux, leurs brebis. Alors il s'approcha d'eux et leur demanda, je vous en prie, connaissez-vous un certain Laban? Oui, nous le connaissons. Et pendant qu'il s'entretenait donc avec ses bergers, de loin, une jeune dame arrive. Une jeune dame s'approche aussi du même puits d'eau. Elle avait un troupeau et elle venait abreuver son troupeau. Et alors, pendant qu'il s'entretenait donc avec ses bergers, il lui dit, d'ailleurs, c'est sa fille Rachel qui arrive là-bas. Tu es avec moi? Elle arrive. La Bible dit, elle arrive faire quoi? Faire abreuver son troupeau. La Bible dit, Jacob se mit à abreuver le troupeau de Rachel. Rachel vient faire abreuver son troupeau. C'est-à-dire faire boire son troupeau au puits. C'est elle qui doit faire son travail, mais Jacob s'avance, devient le premier, c'est lui qui prend la tâche en main. J'ai dit en période quoi? Quand il arrive dans cette contrée, la première pensée, c'est de faire quoi? Pas de mendier, pas de commander, pas de frapper, pas de duper, pas de malhonnêteté, mais il dit, je dois travailler. Et quand on dit travailler, c'est aussi s'aimer. Or, l'Église ne comprend pas. Vous ne recevrez pas certaines choses de Dieu si vous n'avez pas sémé. Maintenant, ça dépend de quelle sémence. Parce que quand on dit sémer, les gens vont sortir l'argent là maintenant comme si c'était ça. Non. Frère, donnez l'argent. J'achète quelque chose, je mange, vous n'aurez rien. Parce que ce n'est pas seulement l'argent qui est la sémence.
ton cœur et ton obéissance à Dieu doit aussi être une sémence qui doit pousser Dieu à te faire du bien. Ton respect, ta fidélité, ta crainte de Dieu, l'honneur que tu donnes à Dieu doit aussi être une sémence. Ce n'est pas seulement le matériel et l'argent faire. Ce n'est pas mauvais d'apporter, mais ne mettez pas toujours le matériel et l'argent en premier face aux choses de Dieu. Non. D'abord, la première chose que Dieu veut, ce n'est pas votre avoir, parce que c'est même lui qui vous donne cela. Ce que Dieu attend, c'est d'abord toi. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, dis Amen. Amen. Alléluia. Alors Jacob, d'après la Bible, s'est mis à pleurer le troupeau de Rachel. Alléluia. Voyez, venez me voyez. Avant même de boire de l'eau chez eux ou dans cette contrée et de chercher de quoi manger dans cette contrée, n'oublions pas, bien aimé, ou n'oubliez pas que Jacob a fait un long voyage de 2 jours dans le désert. Ça veut dire qu'en quelque sorte, même les vivres qu'il avait été comment? Finis. Même la gourde d'eau qu'il avait été déjà sèche. Donc, la première chose qu'il devait normalement penser, c'est chercher de quoi manger et boire. Mais, lui, la première tâche qu'il fait, c'est quoi? Il se mit à travailler. Il pense et commence déjà à s'aimer et travailler. L'attitude de Jacob, l'acte que Jacob pose et son attitude est un signe ou qu'on appelle encore une culture des enfants bénis ou encore appelés des enfants d'alliance. Donc les enfants qui n'attendent pas qu'on leur donne, mais les enfants qui savent donner. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Regardez ce que Jacob fait. Il arrive. Il aurait, s'il vous plaît, j'ai soif, j'ai trop marché, mais il ne le fait pas. Il est là pour un objectif, une vision. Ma mère m'a envoyé chez son frère, qui est mon oncle, là-bas. Alors, boire de l'eau, faire ceci risque de me distraire. Il se renseigne, parce qu'il doit d'abord arriver là où on l'a envoyé. Et pour y arriver, il ne se laisse pas séduire. Il commence à se travailler, à servir pour qu'on l'amène où? Dans le but. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Il y a des choses qui se font autour de nous qui ont pour but de nous distraire. Il y a un verre d'eau qu'on va te donner en route là qui est une distraction. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je dis, il y a un verre d'eau qu'on te donne en route là qui est une distraction. Il y a un bon plat là. Jacob n'a pas demandé à manger parce qu'il se rappelle que son frère aîné a perdu son droit de naissance par un plat. Mais il a pensé à quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois s'aimer travailler. J'ai un but à atteindre. Je dois arriver dans mon but. Mais il y a certaines compagnies, il y a certaines sorties, il y a certaines camaraderies, comme vous dites en français là, qui sont là pour distraire, pour te sortir du couloir de ta destinée. C'est pourquoi, frère, c'est pas tout ce qui brille qui est or. Tu es avec moi? Oui. Jacob n'a pas pu leur eau ni manger. Il a commencé, dès qu'il a rencontré une parenté ou alors la fille de là où je vais, il a d'abord commencé à servir pour que celle-ci ait en cœur de l'amener là où il s'en va. Amen. Excusez-moi, s'il te plaît, je veux boire de l'eau. En buvant de l'eau, c'est vraiment que c'était la fille de Jacob d'avant, oui. Ah, je vais aller chez ton père. Ok, je suis en train de faire abreuver le troupeau. Mais attends d'abord que je finisse d'abord de paître le troupeau. Le soir, on ira. Ah, quelqu'un a compris? S'il commençait par mendier et commander là, c'était le soir qu'il serait arrivé. Mais l'acte qu'il a posé a amené cette femme, Rachel, à arrêter tout, à l'amener à son but. Amen. Dans sa destinée. Bien aimé, chacun de nous a sa terre de destinée. Il faut que tu trouves la Rachel pour qu'elle t'amène dans ta destinée. Amen. Parce qu'il y a les bergers là qui peuvent te distraire. Un plat de lentilles ou de lentilles peut t'amener à te retrouver dans une autre conjugaison. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Alléluia. Alors je disais tantôt que cette attitude de Jacob prouve que c'est un signe ou une culture des enfants bénis ou encore des enfants d'alliance.
Les enfants d'alliance ne sont pas là seulement pour recevoir. Ils comprennent le principe divin. Qui dit quoi? Il y a du bonheur à donner car... Ah, vous savez très bien réciter cela, même que vous le récitez, même que vous ne pratiquez pas, que Dieu ait pitié de vous. Il y a du bonheur à donner, c'est un principe divin. Il commence à donner. Il connaît. Les enfants d'alliance connaissent le principe. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Dis à ton voisin à côté, le principe divin des enfants d'alliance. Et qu'il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Bien-aimé, Jacob a commencé par donner. Pendant que lui, il allait pour une quête. Il allait pour chercher quelque chose. Mais il commence par poser d'abord des bons actes pour s'aimer. Tu entends? On est ensemble là. Je suis dans un voyage, j'ai retrouvé quelqu'un, ça faisait plus de 20 ans qu'on ne s'était plus jamais vu. Alors quand je le retrouve, il dit, attends, ton visage me dit quelque chose. C'est vrai que j'ai fait l'accident, mais quelque chose, c'est pas. Est-ce que... Il me dit, ton visage me dit quelque chose. Oui, mais à l'époque, je n'étais pas comme ça parce que je n'avais pas encore fait l'accident, j'étais encore tout petit, tout jeune. Est-ce que quand on s'est retrouvés, il dit, waouh. Quand je lui explique où je le connais, il dit vraiment, si j'avais fait du mal à votre famille ou à toi, voilà comment on devait m'attraper. Quels sont les pas ou les signes que tu laisses derrière toi? Jacob avait un but. Et pour atteindre le but, il veillait sur chaque pas qu'il marquait, afin de ne pas rater le but. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne rate pas le but. Le vrai but. Je dis encore le vrai but. Le vrai but. Ne le rate pas. Bien-aimé, Jacob a commencé à donner. Voilà qu'il se retrouve chez son oncle Laban. Déjà chez son oncle Laban, il avait un but. Et dans chez son oncle Laban, il s'est mis à travailler. Et il travaillait tellement bien et tellement dur, plus que les serviteurs de Laban, au point où son propre oncle l'appelle Jacob, viens. Et lui dit, Jacob, ce n'est pas parce que tu es le fils de ma soeur, tu es mon neveu, que tu travailleras pour moi gratuitement. Quelqu'un comprend quelque chose? Ce n'est pas parce que nous sommes parentés. Ce n'est pas parce que c'est... Non. Tu ne travailleras pas pour moi comment? Gratuitement. Je vais supplier les frères et les sœurs en Christ qui ont des entreprises. N'embauchez pas vos frères pour mettre la foi dedans. Aérer ne s'arrête un an. Tu dis frère, prie. Il n'y a pas de prière. Tant que l'entreprise fait entrer l'argent, paye. Il n'y a pas des histoires bien aimées. Alléluia. Prions que Dieu bénisse l'entreprise. Pourtant l'entreprise est bénie. Il faut payer. Il dit à son neveu, c'est pas parce que tu es mon neveu, que tu vas travailler pour moi gratuitement. Non. Je ne veux pas te prendre comme employé, mais parce que tu as commencé à travailler et que tu travailles dur et bien, toi-même, fixe-moi ton salaire. Lève-toi, je vais prier. Alors, quelqu'un n'a pas compris. Bien-aimé, par l'onction des pères et la grâce de Dieu qui nous donne d'entrer dans l'ascension et dans une autre histoire et notre dimension de Dieu, je décrète et je déclare, on te donne et te donnera le privilège de fixer toi-même ton propre salaire. Amen. Je dis ton propre salaire en tout. Que Dieu t'accorde la grâce que tu entres dans de grandes commissions, dans de grands projets, dans de grandes affaires, Je prie que tu sois valorisé
à la hauteur de ton travail. Bien-aimé, tu ne seras plus jamais oublié dans un partage de biens et de richesses, que ce soit dans ta communauté, dans ton quartier, dans la ville, dans ta famille et même dans ce pays. Il y a quelque chose de Dieu par le Saint-Esprit qui va parler dans ta vie. Tu es de quelle communauté? Quel est ton village? Les richesses de ton village sont vendues. Et c'est une catégorie de personnes qui mangent. Dieu t'accorde la grâce. Tu n'as pas besoin d'être un élite, mais une grâce qui va parler dans ta vie. Ton nom sera mentionné parmi ceux qui méritent aussi de jouir des richesses de la communauté. Est-ce que tu es avec moi? Si tu peux encore dire Amen. Amen. Tu ne seras plus jamais oublié. Bien-aimé, assieds-toi. Ça dépend de ta foi. Bien-aimé, Jacob vivait cela parce que la parole ou encore la bénédiction de son père était sur lui. Lorsque lorsque Isaac a béni son fils, Isaac a déclenché dans la vie de son fils, tu ne vas plus trop transpirer mon fils pour vivre. Mon fils, tu ne vas plus trop bagarrer pour manger. Pendant que d'autres cherchent à acheter des hectares et des tonnes ou des hectares de terrain pour faire une culture vivrière, toi, même si c'est un lopin de terrain de 100 mètres carrés que tu vas s'aimer, tu récolteras comme si tu as sémé dans un hectare ou des hectares de terrain. C'est ce qui se passait avec Jacob. C'est pas seulement ce qui était en lui, mais il y avait ce qui était en lui, donné par Dieu, plus ce que son père a sémé par des paroles bénites. L'Église comprend? Élisée avait l'onction, sachez-le. Mais la manière qu'il a vu son père spirituel, Élie, opérer, il a dit à son père, s'il te plaît, ce que tu as là, je veux cela. J'ai vu comment tu as géré les défis face à Jézabel et les faux prophètes. Après toi, il y en a plusieurs. D'ailleurs même, quand je te suivais là, il y avait plusieurs qui me chuchotaient. Est-ce que tu sais que ton père va partir aujourd'hui? Tu sais que ton maître quittera? Donc, le nombre de prophètes que tu as combattu, tu as vaincu là. Moi, j'aurais comme ça même 4 ou 5 ou 2 fois. Mon onction, je ne serai pas capable de les vaincre. Père, tu as la spécialité de vaincre les... Oh, quelqu'un n'a pas compris. Père, tu as la spécialité de vaincre les adversaires physiques et spirituels. Tu as une onction d'assujettir les principautés, les dominations. Donne-moi aussi ton onction. Ça me permet d'avoir la double portion. Et là, le double combat, je les vaincrai aussi, comme tu as fait. Jacob avait quelque chose que Dieu lui a donné, mais son père avait aussi ajouté. C'est pourquoi tous les employés de Laban, c'est Laban qui a fixé le prix du salaire. Mais autour de Jacob, la bénédiction de son père a poussé à ce que son employé ne lui fixe pas le salaire, mais lui demande à toi, fixe toi-même le salaire. Vous savez, il y a des choses que nous avons besoin dans notre vie pour pouvoir avancer. Amen, amen. Nous en avons besoin. Son père l'avait introduit dans une alliance. Quand vous connaissez l'histoire d'Isaac, vous voyez que la Bible parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac. Mais quand Jacob vient, on met aussi qui? Ce n'était pas d'abord de Jacob. L'histoire de Jacob entre parce que son père, la bénédiction de son père l'introduisait dans l'alliance avec Abraham. Oh, l'Église comprend quelque chose. Hein? On est ensemble là? Qui a été béni et arrosé par Dieu? C'est Abraham. Et quiconque se greffait et se connectait à cette grâce de Dieu dans la vie d'Abraham entrait dans toutes les bénédictions d'Abraham. C'est pas parce que Isaac était le fils d'Abraham, mais il fallait que Abraham lui accorde cette onction pour qu'il vive ce qu'il a vécu. Alors il en a transmis à qui? Il avait 2 fils, mais c'est Jacob qui a reçu. Où est le premier? Où était le premier dans le pépé-sou? Où était le premier dans le commerce? Mais Jacob a compris une chose. Je veux l'emploi, je veux le travail,
Je veux le voyage. Je veux le mariage. Je ne sais pas quoi. Je veux les finances. Je veux réussir dans les affaires. Je ne veux pas d'abord aller chercher quoi, le financement. Mais je cherche d'abord la bénédiction des pères. Parce que la bénédiction de père te permet de tomber sur la bonne femme, le bon mari, le bon emploi, le bon voyage, le bon financement. Mais nous cherchons d'abord quoi? Le matériel. Et après, ça y est, j'ai eu alors la chose là. Père éternel. Non. Commence par lui. Et tu lui mets ta main. Si tu es béni par ton Père. Et d'autres choses. La bénédiction fait en sorte que les choses qui arrivent ne soient pas des choses qui détruisent. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait comment? Qui enrichit. Et il ne la fait sur le commande d'aucun chacun. Vous voyez que quand la chose commence par la bénédiction et qu'elle est venue à toi par la bénédiction, tu n'auras pas à souffrir avec. Tu es avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu a donné la femme à Adam. Dieu a donné. Donc quand Dieu donne, c'est une femme parfaite. Mais elle a été un problème pour Adam. Et cela n'a pas changé le regard d'Adam. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Non, bien aimé, il y a une chose. Laissons Dieu être notre beau-père. Quelqu'un n'a pas dit amen. Laisse-tu être ton beau-père dans ton foyer. Amen. Si tu as un autre beau-père, ça va toujours des problèmes. Bien aimé, quand ton père te bénit, tu es béni. Tu as quelqu'un, amen. Je répète encore, quand ton père te bénit, tu es béni. Dis-le à quelqu'un à côté de toi. Quand ton père te bénit, et la bénédiction, sachez-le, n'a pas de frontières. On m'a béni au Cameroun. Et je quitte le Cameroun pour les États-Unis. Ouais, pardon, j'ai oublié ma bénédiction. Attendez, viens, j'ai oublié ma bénédiction. Non! Quand elle est en toi, elle est en toi. Partout où tu vas, elle ira avec toi. Partout où tu seras, elle sera avec toi. Veille simplement à ce que tu reçoives d'un Père la bénédiction. Partout où tu iras, elle est avec toi. Vous savez pourquoi elle est avec toi? Parce qu'elle n'est pas matérielle. S'il arrive au Cameroun, la bénédiction de ton père t'a fait bâtir des gratte-ciel, des immeubles, des entreprises et tout, et qu'il arrive que tu dois quitter le Cameroun pour ailleurs. Oui, je vais faire comme avec tous mes biens ici. Je vais faire comme avec tous mes biens ici. Vraiment, oh, fallait qu'on, si tu pouvais transporter ça, non, va. Ce qui t'a fait faire cela au Cameroun, te le fera faire là où tu es là. Amen. Oh, je souhaite que tu reçoives la bénédiction d'un Père. Amen. Que ce soit la vie physique charnelle, comme la vie spirituelle, nous avons besoin de Père. Un enfant qui a un père, regardez sa façon d'être. Parce qu'il sait que mon derrière est comment? Solide. Amen. Mon derrière est comment? Solide. Mon derrière est lourd. Mon derrière pèse. Parce que j'ai quelqu'un. Mais un enfant qui n'a pas de père, il y a une expression chez les Douala qui disent que un orphelin peut verser un verre d'eau, mais pas un verre de vin. Parce qu'un verre d'eau, même s'il verse un verre d'eau, même si le pluie est à des kilomètres, il peut aller puiser de l'eau et remplacer. Mais si c'est un verre de vin, il va remplacer avec quel argent? Voyez un peu. Je vais dire à quelqu'un qui est orphelin. Dieu a dit à Abraham, à David, autant pour moi. Ne t'inquiète pas de ton départ. Ton fils qui prendra ta place. Tu n'as jamais été un père pour lui. Je serai un père pour lui que toi. Amen. Et il sera un fils pour moi. Ça veut dire que les orphelins ne sont pas orphelins. Amen. Dieu, à partir du moment où le problème qui vous dérange, c'est que vous n'êtes pas conscient de la parole, la promesse de la parole de Dieu. Amen. Dieu dit que tout orphelin, il devient le père de cet orphelin. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce que mon père n'a pas pu et ne pouvait même pas, même s'il pouvait comment, même s'il le laissait, c'est lui qui était le président de la République. Ce que mon père ne pouvait pas m'offrir et me donner, me laisser. Dieu, s'il est mon père, non, j'ai plus que tout. Amen. Rassure-toi. Si tu as une alliance de père avec Dieu. Vous voyez ce que je viens de dire là? Tu as entendu? Dieu n'est plus seulement mon créateur et mon Dieu, mais il devient quoi?
Que Dieu bénisse la tête de quelqu'un ce matin. Alléluia. Oui, frère. Alléluia. Alors la bénédiction n'a pas de frontières. Où que tu ailles, la bénédiction ira avec toi. Alors, lève-toi encore, je vais te dire quelque chose. Par ma main levée devant le Dieu béni, par ta foi en accord, j'annonce, grâce à l'œuvre des pères devant Dieu, là où tu arriveras le dernier, tu deviendras le premier en toutes choses. Amen. Que des gens te favorisent. Que des portes s'ouvrent devant toi. Que tout ce que tu feras réussisse. Dans le nom béni de Jésus. Bien-aimé, les lois du SMIC salarial du Cameroun, dès ce matin par l'amour de Dieu, ne te concernent pas. Alléluia. Dès maintenant, toi, tu es régi par la loi du gouvernement céleste. Amen. Là où les portes sont fermées, pour toi, les portes s'ouvrent. Et les portes s'ouvriront. Là où on dit non aux autres, toi, tu passeras. Toi, tu passeras. Car Dieu t'accorde une grâce du laisser passer. Oh, Jesus. Là où il n'y a pas du travail, pour toi, on créera ce travail. Que Dieu bénisse en son nom Jésus sur ta vie les paroles que je prononce. Je veux que dès ce matin, que tu commences à expérimenter l'ascension. Amen. Bien-aimé, on ne te donnera plus moins. Tu seras honoré. Tu seras honoré. C'est pourquoi tu as travaillé. Tu en seras rémunéré. Tu ne travailleras plus pour Rachel, pour qu'on te donne Léa ou autre chose. Non. Ce que tu as travaillé, c'est ce que tu auras. Naturellement, tous les commerçants vont dire, nous qui vendons les vêtements ou nous qui vendons la tomate, un cachot de tomate, voilà son bénéfice, c'est clair. Mais toi, ça ne sera pas ainsi. Tous auront le même bénéfice. Mais toi, tu auras un bénéfice plus. Parce que Dieu me donne la grâce de te bénir. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend et saisit quelque chose? Oh Jésus. 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 Chaque personne qui voudra t'escroquer, je répète, chaque personne qui voudra t'escroquer, je dis, payera 7 fois l'acte qu'il a posé. Payera. Payera. Je dis payera. Tout dépend de la foi que tu as sur la grâce de Dieu. Crois-tu en la grâce de Dieu qui est en marche ce matin? La bénédiction des pères est disponible. La bénédiction des pères est favorable. Bien-aimé, tu as signé un contrat. Tu attends une réponse, mais après on vient raconter une autre histoire. Cela ne sera plus ton partage. Amen. Cela ne sera pas ton partage. Amen. Cela ne sera pas ton partage. Car l'Éternel, par le Saint-Esprit, te vengera et te défendra. Il te donnera où tu n'avais même pas travaillé. Dieu se lèvera et mettra au cœur des gens de te donner au-delà de tes droits. Je le dis par le nom de Jésus. Je le dis par le nom de Jésus. Je le dis par le nom de Jésus. C'est par la grâce et l'onction des pères que je le dis. Prends place encore, ma soeur. Alléluia. Dis à quelqu'un, la saison est encore bonne. Dis à quelqu'un, la saison est encore bonne. Alléluia. Je suis tenté d'aller vers la fin de mes propos ce matin.
parce que c'est un très long enseignement, parce que j'aimerais que nous entrons dans ces choses de Dieu. Je vais lire un texte de la Bible dans le Psaume chapitre 11, verset 3. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et dans Matthieu chapitre 7, verset 24 au verset 27, Jésus parle de celui qui bâtit sa maison sur le sable. Alors il dit quoi? Quand le vent, la tempête, etc., toutes ces choses viendront sur cette maison, elle sera comment? Renversée. Je prie que le message de ce matin et la prière de ce matin ébranle le mauvais fondement dans ta vie. Ébranle le mauvais fondement sur ta tête. Ébranle le mauvais fondement qui parlait dans ta vie. Et que le Saint-Esprit, par le service de ce matin, ébranle et secoue ces mauvais fondements, mais aussi rétablisse les choses dans ta vie. Rétablisse les choses dans ta vie. Rétablisse les choses dans ta vie. Bien-aimé, le fondement qui a été bâti en toi, il est léger. La parole de Dieu vient ébranler par le Saint-Esprit ce fondement pour rétablir les choses selon Dieu. Ce que tu as hérité de la maison de ton père, ce que tu as hérité de la maison de ta mère. Je t'ai dit dans Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 17, tout dépend maintenant de ton attitude. Quel est ton comportement actuellement? Quelle est la décision que tu prends? Si tu as de la bonne volonté, si tu es docile. Maintenant, tout dépend de toi. Prends la décision d'arrêter avec la légèreté. Tu es avec moi? Prends la décision d'arrêter avec la légèreté. Et pour arrêter avec la légèreté, apprends comment faire pour ne plus être moi-même la destruction de ce que j'ai bâti. De détruire ce que je veux bâtir. Est-ce que tu es avec moi? On est ensemble là? Je disais à un frère hier, tout le monde veut travailler dans les bureaux. Personne ne veut avoir un talent et un génie en lui. Personne ne veut avoir comment on appelle ça? Une technique en main. Si tous les travaux des bureaux sont fermés, et que ces travaux sont fermés, il n'y a plus de travail, tu vas vivre comment? Toi qui n'as même pas de métier. On est ensemble là? Tu n'as pas de métier. Non, excusez-moi, on va souvent dire que pasteur, tu es comme un bamblé, que j'accepte frère. Je dois acheter, c'est un exemple, une image. Je dois acheter les carreaux pour mettre le carreau à la maison. Alors, la boutique Jean-Jacques, il est une boutique qui est grossiste. Jean-Jacques vend le carton de carreaux à 12 000. Hein? Okay. Zaché est le fournisseur. Il vend le carton de carreaux qu'il donne à Jean-Jacques à 7 000. Je suis au courant. Parce que je parle en langue Rikabo Kabakaba. Je viens acheter à 12 000. Je parle à 7 000. Tu te fais, je parle à 7 000. Pourquoi? Ça nous permet de savoir comment gérer les grâces et les dons. Amen. Comment savoir gérer les grâces et les dons? Oui, frère. Il faut savoir gérer les grâces et les dons. Le frère Didier a un talent. Je le vois former les gens gratuitement parfois. Et je lui dis, mais frère, pourquoi tu ne peux pas? Même si on lance cette formation ici, qui va s'adhérer? Quelqu'un qui enseigne dans la technique, c'est quoi ça, mon frère? Marketing digital. Où on forme comment on se comprend, pour ceux qui connaissent ces choses-là. Mais tu es là, pourtant en réalité, même toi qui fais dans la couture, styliste, modéliste, si tu connais ce système, tu peux commencer à monter des choses pour... Mais ne vis pas seulement de la vente. Il faut aussi faire autre chose. Qu'est-ce que Ecclésiaste 11 dit? Qu'est-ce que Ecclésiaste 11 nous conseille? Bien-aimé, tu as une sœur qui a un talent, qui a un génie, qui a un don. Ne reste pas avec l'orgueil pensant que tu maîtrises, toi tu ne maîtrises pas. On a besoin de
tous ces dons pour pouvoir nous bâtir. N'aie pas honte de dire à ta soeur, ma soeur, montre-moi comment faire ceci. Montre-moi comment faire cela. Amen. On est ensemble, n'est-ce pas? Oui, frère. Écoutez, la soeur si on a fait dans la kinésithérapie, c'est ça, non? Thérapie. C'est ça le mot. Même si elle me montre comment toucher le corps d'un patient, je ne le toucherai pas comme elle. Donc si elle a peur de me montrer, c'est qu'elle ne comprend pas. Parce qu'elle a appris à l'école. Elle a la technique du métier. Moi, je n'ai que le regard du métier. Donc si elle va me donner quoi, les préliminaires, pendant qu'elle a des profondeurs du métier. On est ensemble? Elle n'est pas souvent à Douala, elle est à Yaoundé. Il y a un cas où il faut ce genre de thérapie, elle n'est pas là. Alors Fiona, on peut alors commencer là au téléphone que non, mets la main ici, tourne comme ça là. Pourtant, pendant qu'elle y était, elle était avec toi, elle pouvait te montrer comment poser des actes. Alors ma soeur, c'est comment? Tu es seule à la maison? Est-ce qu'il y a personne qui peut demander quelque chose entre nous? Oui, pardon, on ne peut pas comment le riz. Je vais d'abord prendre l'eau ou l'huile pour le sel. Comment est-ce qu'on prépare le riz, ma soeur, au téléphone? Et pourtant, quand la soeur était avec toi, tu voyais comment elle préparait. Ça te coupe quand tu dis à ta soeur, soeur, s'il te plaît, quand tu prépareras tel repas, s'il te plaît, dis-moi, je veux voir comment ça se fait au moins 2 fois pour que je le prépare. Non, tu as honte. Maintenant, tu vas l'appeler par inbox. IP. Dis à quelqu'un à côté de toi, laisse les IP. Laisse les IP. Alléluia. Bien-aimés, ayons un peu un regard curieux sur toutes ces choses ou sur toutes ces bonnes choses qui arrivent à Jacob. Regardons toutes ces bonnes choses qui arrivent à Jacob. Nous verrons qu'un fondement a été bâti sur sa vie grâce aux paroles de son père. Donc les bénédictions que Isaac a sémées sur Jacob ont ouvert les portes à Jacob, ont favorisé la venue de Jacob. Donc toutes les bénédictions que Jacob vivait avaient leur source d'un fondement de ce que le Père a dit. Dieu a dit à un homme, tu es béni le matin, tu es béni à midi, tu es béni le soir. Dieu lui dit, tu es béni à ton aller, à ton départ comme à ton arrivée. Dieu lui dit, tu es béni à ton départ comme à ton arrivée. Un tel homme, même s'il voyage net avec son transport aller, parce qu'on a dit cela, quand il arrive, il ne réfléchit pas. La bénédiction de son père favorise du retour. Mais pas seulement l'argent du retour, mais aussi l'argent comment on appelle ça? Les provisions, merci beaucoup. Pourquoi? Quand on est béni et qu'on connaît se tenir face à la bénédiction et face à celui qui bénit, d'après Ésaïe 1, 17 à 19, la bénédiction ne te quittera jamais, ma soeur. La bénédiction ne te quittera jamais, mon frère. Le problème, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, il nous arrive de faire quoi? De cracher sur la source de bénédiction. Sur la source de... J'ai vu une image qu'on a envoyée dans le forum. Un monsieur qui abat un arbre. Il décide lui-même faire quoi? Abattre l'arbre. Alors il a tellement bataillé où il était fatigué. Il se fatigue et il se repose où? Sous l'ombre de cet arbre. Donc l'arbre, regardez une chose. L'arbre qu'il abat lui servait de quoi? D'ombre. Mais il décide abattre. Fatigué, c'est encore sous l'ombre de cet arbre qu'il se couche. C'est pas ce que nous faisons. C'est pas ce que nous faisons. J'attends que Dieu me fasse rire au travers de mon fils. Mais c'est moi qui maudis mon fils tous les jours. C'est moi qui prononce des mauvaises paroles sur mon fils, sur ma fille tous les jours. Je suis moi-même conscient que chaque fois que je me greffe à la vie de mon père spirituel, voilà des choses que je vais vivre. Mais quelle est mon attitude envers mon père? Envers ma mère? Envers mon père dans la chair? Quelle est mon attitude? Bien-aimé.
Pourquoi est-ce que la royauté n'a pas demeuré dans la famille de Saül? Et même quand elle a pu demeurer dans la famille de David, tous ceux qui se sont déconnectés de la grâce du Père ont dévié. C'est pourquoi dans la folie de Jacob et de Salomon, le royaume a été divisé. Mais comment est-ce que son père a vécu? Le royaume n'a pas pu se diviser. Mais autour de Salomon, parce qu'il s'est livré dans la dispersion, il n'a pas hérité de l'onction de son père. L'onction est restée en disant juste que ça va continuer, mais ce n'est plus resté solidifié. Pourquoi? Tant que Ésaïe, chapitre 1, verset 17 à 19, tu ne l'obéis pas, tu ne suis pas ses pas, qu'on ne te trompe pas, la bénédiction peut avoir notre regard sur toi. Je souhaite que ce que Dieu a commencé, qu'il le parfait. Je souhaite que ce que Dieu a commencé, qu'il le parfait. Alléluia. Bien-aimé, donc les bénédictions de Jacob venaient des fondements que son père a bâtis sur lui. Tout ce que son père lui a dit avant de quitter sa contrée, l'accompagnait partout où il allait et parlait en sa faveur. Une femme bénie ou un homme béni, même s'il ne vous dit rien du tout, sa présence commence à parler dans vos cœurs. Amen. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Un homme béni ou une femme bénie n'a pas besoin de vous dire quelque chose. Dès que vous voyez son visage, dès que vous entendez le son de sa voix, le Saint-Esprit fait monter dans vos cœurs des choses pour faire à cette personne. Regardez, Jésus il arrive sur Zachée. Le seul entretien entre Jésus et Zachée, c'était sur le sycomore. Mais arrivé dans la maison de Zachée, il n'a plus rien dit. Mais la présence bénie de Jésus a changé la vie de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Quand tu es béni, tu n'as même plus besoin de parler. Quand tu es béni, tu n'as pas besoin de fabriquer les choses. La bénédiction parlera en ta faveur. La bénédiction te frayera toujours des chemins. Mon souhait, c'est qu'à partir de ton parent ou de ton père dans la chair, à ton père spirituel, que tu réclames, que tu recherches, que tu déclenches la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un frère et une soeur qui devaient se marier, s'aimaient vraiment. Et le parent de la fille qui était dans une secte pernicieuse ne voulait pas ce mariage. Il a mis la barrière. Il a aussi entraîné sa femme dans cette colère. Alors ils n'ont pas accepté. Les pères ont pris la chose en main. Deux pasteurs, l'autre pasteur était le père de la fille. Il s'est substitué en père de la fille. Et c'est vrai, parce que nous avons cette onction sur vous. Et l'autre pasteur était le père de l'autre. Ils ont posé l'acte de la dot comme si c'était normal. Ils ont prié tous ces enfants. Le père géniteur de la fille, quelques années après, s'est mis à genoux. Il a remis tout l'héritage à ce jeune homme. Amen. Tu comprends quelque chose? Amen. Hein? Je me rappelle quand sa femme décède, c'est lui qui dit, ne me demandez rien, mais je ne connais pas la maison, s'il demandait à tel. Pourtant, le tel là, il avait été rejeté par lui. Il a remis tout le pouvoir. Tout le pouvoir à ce jeune homme qu'il avait rejeté. Quand tu as la bénédiction des pères, tout est favorable dans ta vie. Je veux, bien aimé, que quand tu arrives quelque part, les gens vont faire n'importe quoi. Ils vont même murmurer sur toi. On ne fera plus rien. Mais dès que tu arrives, c'est eux qui te donnent la place la plus favorable. Que cette grâce soit ton partage. Que cette grâce soit ton partage. Si tu peux croire que cette parole bénie de Dieu, elle peut s'accomplir et que le Saint-Esprit peut l'accomplir, je veux te dire ce matin, ma soeur, mon frère, ma fille, mon fils, l'heure est à l'ascension. J'ai dit l'heure est à l'ascension. Je termine en disant Ésaïe 1, 17 à 19. Prends cela comme ta pièce d'identité. Non, prends cela comme ta notice. Voilà ce que Dieu attend de moi pour que la bénédiction de mes pères parle et demeure sur moi. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur est avec toi. La saison est encore bonne. Amen. Amen.